Ce tuto, vous me l'avez énormément demandé en commentaire, donc aujourd'hui, je vous montre comment coudre facilement une fermeture éclair. Dans ce nouvel épisode de notre série Apprendre à coudre, je vais vous expliquer comment poser une fermeture éclair facilement lorsqu'il y a une doublure ou non. Et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué lorsqu'on utilise le bon pied presseur pour assembler sa fermeture éclair. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de fermeture éclair. On a la fermeture éclair que l'on utilise énormément, qui va être la fermeture éclair classique, qui est non séparable. Ensuite, nous avons la fermeture éclair invisible que l'on utilise principalement dans les vêtements, que ce soit pour fermer des robes, des jupes, des pantalons, on utilise beaucoup cette fermeture éclair. Car comme son nom l'indique, elle est totalement invisible une fois posée. Et la différence avec une fermeture éclair classique, c'est que les dents ne sont pas apparentes. Et enfin, on a la fermeture éclair séparable que l'on utilise beaucoup pour faire des vestes, des manteaux, des blousons, des choses comme ça, où on a besoin de séparer la fermeture éclair pour ouvrir son vêtement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien utiliser votre pied presseur spécial fermeture éclair qui est utilisé pour les fermetures éclair classiques et séparables, mais pas pour les fermetures éclair invisibles. Pour les fermetures éclair invisibles, il y a un pied spécial pour cela. Mais aujourd'hui, je vous explique comment utiliser le pied presseur spécial zip qui est fourni avec votre machine à coudre comme je vous montre à l'écran. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment assembler uniquement un tissu à la fermeture éclair et dans un deuxième temps, je vais vous expliquer comment coudre un tissu et sa doublure à la fermeture éclair. Pour être sûr de ne pas coudre mon zip dans le mauvais sens, je viens le placer au milieu de mes deux pièces, là où il doit être cousu. Et ensuite, je viens assembler le côté qui doit être cousu avec mon tissu en plaçant le zip endroit contre endroit avec mon tissu. Et je vais pouvoir assembler les deux bords ensemble. Et pour être sûr que notre fermeture éclair ne bouge pas, on pense à bien l'épingler à notre tissu. Sur toute sa longueur, attention, elle doit être le plus plat possible, donc je vous conseille de bouger le curseur lorsque vous venez épingler votre fermeture éclair pour qu'elle reste toujours plate lorsque vous placez les épingles. Ma fermeture éclair est correctement épinglée, je vérifie quand même au cas où pour savoir si elle est bien épinglée dans le bon sens en venant simuler la couture. Là, elle est parfaite, je peux la coudre à la machine. Sur notre machine à coudre, on pense à bien changer notre pied presseur par le pied presseur spécial zip que je vous montre à l'écran. Et pour savoir s'il faut le placer du côté droit ou du côté gauche de notre pied presseur, c'est tout simple, on va regarder au niveau des dents de notre fermeture éclair. Les dents sont situées à droite, donc on place du côté droit de notre pied presseur. Pour être sûr que notre couture vienne se coudre au plus près des dents de notre fermeture éclair. Notre pied presseur est bien changé et il est placé du bon côté. Maintenant, on sélectionne le point numéro 1 de notre machine à coudre. Et on vient vérifier que notre aiguille ne vienne pas taper dans notre pied presseur pour éviter que celle-ci se casse. Il faut vraiment qu'elle passe au travers du pied presseur. C'est parti pour la couture et je vais vous expliquer ma petite astuce pour être sûr de coudre au bon endroit dès le début de notre couture. L'astuce, c'est de préplacer son pied presseur au niveau des dents et ensuite de venir avancer notre tissu le plus doucement possible pour ne pas bouger la position de notre pied presseur et de commencer notre couture au bon endroit. En résumé, je viens checker là où sont mes dents pour coudre au bon endroit. Ensuite, je recule mon pied presseur et je commence ma couture au bord de mon tissu. Et ensuite, je réalise une couture droite classique en pensant toujours à faire un point d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Et comme vous voyez, je vais placer mon pied presseur pour qu'il soit le plus près possible des dents de ma fermeture éclair. À un moment dans notre couture, on va forcément arriver au niveau du curseur de notre fermeture éclair. Dans ce cas-là, on va venir planter l'aiguille dans le tissu, on va lever notre pied presseur et on va venir bouger notre curseur pour le remonter. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, avec mon pied presseur, je ne peux pas faire ça. La petite astuce, lorsque vous ne pouvez pas, comme moi, ça va être de déclipser votre pied presseur pour pouvoir l'enlever. Ensuite, de faire passer votre curseur en haut et de venir reclipser votre pied presseur. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à continuer votre couture jusqu'en bas de votre fermeture éclair. Et on pense toujours à faire un point d'arrêt en bas de notre couture. Le premier côté de votre fermeture éclair est bien posé. Le petit conseil que je peux vous donner à ce moment-là, c'est de vérifier que vous pouvez ouvrir et fermer facilement votre fermeture éclair pour être sûr de ne pas avoir cousu sur les dents de votre zip. Si ça s'ouvre et ça se ferme correctement, vous pouvez mettre un bon coup de fer à repasser pour mettre tout ça à plat. Maintenant, on passe au deuxième côté de notre fermeture éclair et je vais vous expliquer comment coudre facilement un tissu et sa doublure à votre fermeture éclair. Il faut savoir que pour coudre la doublure, cela peut se faire en une seule fois ou en deux fois.
Si vous souhaitez la réaliser en 2 fois, c'est tout simple, il faut faire exactement ce que l'on a fait dans le début de la vidéo et ensuite prendre notre doublure, la placer endroit contre endroit avec notre tissu. Attention, notre zip doit se trouver en sandwich entre notre tissu et notre doublure et réaliser une couture comme ce que l'on vient de faire avec la partie tissu pour assembler la doublure. C'est ce qu'on appelle la technique en 2 coutures, mais là je vais vous montrer comment réaliser cette même technique mais avec une seule couture. Pour le début, c'est la même chose. On place notre zip au milieu pour être sûr de bien faire correspondre les bonnes parties ensemble. Ensuite, on place l'endroit de notre fermeture éclair sur l'endroit de notre tissu au niveau du côté de notre fermeture éclair et du bord de notre tissu. Et si vous avez déjà cousu un côté de votre zip, on pense à bien faire correspondre les 2 parties tissu ensemble. On épingle notre tissu à notre fermeture éclair et comme pour la première partie, on fait en sorte que la fermeture éclair reste bien plate tout le long. Dans ce cas-là, on bouge notre curseur au fur et à mesure de notre épinglage. La partie tissu est bien épinglée sur le second bord de notre fermeture éclair. Maintenant, on se munit de notre doublure que l'on va venir placer au-dessus de notre zip. Il faut que l'endroit de notre doublure soit sur l'envers de notre zip. Et bien sûr que l'on place sur le côté de la fermeture éclair que l'on veut coudre. On fait bien correspondre notre doublure à notre tissu, il ne faut pas que notre doublure dépasse d'un côté ou de l'autre et on vient réépingler la doublure avec le zip et la partie tissu. Donc on épingle les 3 couches ensemble. Une fois que les 3 couches sont bien épinglées ensemble, on pense à vérifier que l'on n'a pas fait n'importe quoi et comme vous voyez à l'écran, le zip se trouve bien en sandwich entre ma partie tissu et ma partie doublure. Donc c'est bon, on peut venir assembler les 3 couches. On pense à vérifier si notre pied presseur est du bon côté. On utilise toujours la même méthode. Où se trouvent les dents? Les dents se trouvent à gauche cette fois-ci, donc il faut que le pied presseur soit à gauche. Il faudra donc déclipser notre pied presseur pour le mettre sur la partie de gauche. Et on vérifie toujours que l'aiguille ne tape pas dans le pied presseur pour être sûr de ne pas casser celle-ci. Maintenant, place à la couture. Petite astuce, pour que le curseur ne vous gêne pas dès le début, placez-le au milieu de votre couture avant de réaliser celle-ci. Et là, ça va être exactement pareil que lorsqu'on a fait la couture mais sans la doublure. Donc on vient repérer où se situent les dents. Ensuite, on place notre pied presseur au bord de notre tissu en bougeant pas trop pour que ça reste dans le même alignement et on commence notre couture. On pense toujours à faire un point d'arrêt en début et fin de couture et on va venir suivre les dents de notre fermeture éclair. Attention, il faut coudre au plus proche mais sans pour autant coudre sur les dents parce que sinon vous ne pourrez pas ouvrir ou fermer votre zip. Donc on pense à coudre au plus proche mais pas sur les dents. Mais pas d'inquiétude, le pied presseur est vraiment fait pour ça. Donc on vient caler notre pied presseur au niveau des dents et la couture va se faire juste à côté. Lorsque vous arrivez au curseur de votre fermeture éclair, c'est le même principe. Il faut remonter le curseur en haut. Pour ça, on plante son aiguille et on vient remonter son pied presseur en l'air. On passe le curseur, si c'est pas possible comme moi sur la vidéo, on pense à déclipser notre pied presseur pour qu'on ait plus de place. Ensuite, on vient remonter notre curseur en haut de notre fermeture éclair. On reclipse notre pied presseur et on continue notre couture. Avec cette petite astuce d'enlever le pied presseur si vous ne pouvez pas passer le curseur de la fermeture éclair, cela vous permettra de continuer votre couture et qu'elle reste bien droite sans faire un écart au niveau du curseur. Votre couture est réalisée et vous avez assemblé en une seule couture la partie tissu et la partie doublure à votre fermeture éclair. On pense toujours à vérifier que notre fermeture éclair s'ouvre et se ferme facilement pour être sûr d'avoir bien cousu. Et si c'est le cas, comme moi dans la vidéo, on peut passer un bon coup de fer pour aplatir tout ça. Et voilà, le tuto pour assembler correctement votre fermeture éclair est terminé. Si vous le souhaitez, dans une prochaine vidéo, je peux vous expliquer comment faire une piqûre nervure sur les bords de votre fermeture éclair afin de maintenir à la bonne place les tissus pour éviter qu'ils ne se coincent lorsque vous ouvrez ou que vous fermez votre fermeture éclair. Donc si ce tuto vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Sinon, moi j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pareil, laissez-moi un petit commentaire, j'adore avoir vos retours et on se retrouve prochainement pour un nouveau tuto.